Dans ces deux séquences, nous allons poser 3 règles. 1. Les données économiques de votre secteur sont représentatives, autrement dit, vous les avez déjà retraitées pour qu'elles le soient. 2. Vous avez constitué une sélection de concurrents directs dont vous avez acheté les documents comptables. 3. Vous avez fait une moyenne corrigée et évidemment pertinente des données des concurrents et du secteur pour avoir des repères de comparaison utiles. Alors une fois ces règles respectées, nous allons pouvoir aiguiller le questionnement et trouver les bons indices grâce à vos repères. L'ordre de présentation est arbitraire. Si vos charges de personnel par rapport à votre chiffre d'affaires représentent un pourcentage plus élevé que votre repère, vous avez sans doute un problème de productivité. Vous allez pouvoir vous pencher sur les performances du personnel ou l'organisation du travail. Il faudra prendre en considération les prestataires externes. Ils peuvent remplacer des salariés et doivent donc être ajoutés à votre masse salariale et à celle de vos concurrents, si bien sûr les montants sont significatifs. Vous allez également regarder le rapport entre l'EBE ou le résultat d'exploitation et les capitaux investis. S'il est moins bon que votre repère, la performance de l'activité de l'entreprise n'est pas bonne pour les actionnaires. Cela pose des questions sur la rentabilité économique de leur investissement. Vous trouvez bien entendu les capitaux investis dans le passif du bilan et l'EBE dans les soldes intermédiaires du compte de résultat. De même, si la rentabilité financière que vous obtenez en comparant le résultat net comptable aux capitaux propres est en dessous de vos repères, la performance financière pour les actionnaires pose question. Si vous cherchez des investisseurs, mieux vaut avoir une rentabilité financière supérieure ou égale à celle du secteur. Dans le cas contraire, il faudra de bonnes raisons pour qu'ils vous confient quand même leur argent. Vous pouvez choisir dans les capitaux propres, ceux qui vous semblent les plus pertinents. Le tout est de prendre le même repère pour tout le monde. Il y a des règles de l'art comptable, en théorie, mais il y a la réalité des données que vous allez trouver. Enfin, vous pouvez comparer le taux de rentabilité net, à savoir le résultat net par rapport au chiffre d'affaires, qui donne aussi un indice sur la performance de l'entreprise. Bien entendu, tout poste du bilan ou du compte de résultat évoluant de manière significative ou différente de vos repères sectoriels mérite toujours d'être regardé. Si vos achats augmentent plus que la moyenne alors que vos ventes stagnent, que se passe-t-il niveau fournisseur? Que se passe-t-il en magasin? Le stock ne serait-il pas en train de gonfler? Vous allez aussi pouvoir comparer les capitaux propres à vos autres ressources. Plus les dettes bancaires sont importantes par rapport aux fonds propres, plus il sera difficile d'obtenir d'autres prêts. Et plus là où les banques seront potentiellement fortes par rapport aux actionnaires. Même si l'endettement est un peu élevé par rapport au secteur, cela n'est pas forcément négatif. En effet, les banques françaises ne prêtent pas facilement aux entreprises, surtout aux petites. Alors le constat d'un emprunt important peut tout aussi bien être interprété comme la conséquence d'un bon projet et d'un entrepreneur convaincant. Donc pas de hâte, mais une bonne série de questions. Par ailleurs, les actionnaires peuvent être trop gourmands et demander trop de dividendes. Dans ce cas, l'entreprise cherchera plutôt à rembourser des emprunts avec des intérêts si cela lui coûte moins cher. C'est un effet de levier, mais dans le cas général, pour une gestion économique père de famille, mieux vaut quand même que les actionnaires restent les patrons. Le poids de l'endettement se constate en comparant dans le compte de résultat les charges liées aux intérêts par rapport au chiffre d'affaires. S'il est trop important, votre dette financière plombe votre activité. Il est sans doute temps de trouver des capitaux supplémentaires. Le ratio d'autonomie financière vous donnera également une bonne indication sur le niveau d'endettement de la société. Il se calcule en divisant les capitaux propres par le total du bilan. Il permet d'apprécier tout simplement l'importance des fonds propres par rapport à l'ensemble des ressources. Toujours dans l'équilibre financier, le montant des capitaux permanents est-il équivalent aux outils de travail, autrement nommés les actifs immobilisés? En toute logique, vu que l'entreprise a ses outils pour longtemps, il est plutôt normal qu'elle ait au moins l'équivalent en ressources permanentes, et cela, quels que soient les secteurs. On va regarder aussi le rapport entre l'actif circulant et le passif circulant. L'actif circulant correspond au stock et aux créances clients. Le passif circulant englobe les dettes fournisseurs, fiscales et sociales. En toute logique, le montant de l'actif circulant devrait permettre de financer le passif circulant. Pour avoir une bonne solvabilité à court terme, pas besoin d'utiliser du capital ou de la dette pour financer les délais de paiement des clients et les stocks. Si la valeur des immobilisations corporelles nettes est rikiki par rapport à leur valeur brute, vos actifs sont amortis. Cela donne une idée de la vétusté de l'équipement.
C'est utile pour faire une première évaluation patrimoniale de la société. Moins les immobilisations sont amorties, plus elles sont en moyenne neuves, tout simplement. C'est l'occasion aussi de regarder quelle part des dites immobilisations sont autofinancées, ce qui est plutôt un bon signal. Rappelons ici que les capitaux permanents sont constitués des capitaux propres auxquels on ajoute la dette financière. La dette financière étant à long terme, on la considère comme une ressource permanente. Si la différence entre vos capitaux permanents et vos actifs immobilisés diminue, alors votre fonds de roulement se réduit et c'est en général un mauvais signal. Le fonds de roulement représente l'argent qu'a l'entreprise pour payer ses fournisseurs, ses employés et l'ensemble de ses charges de fonctionnement en attendant d'être payé par ses clients. Enfin, si vous avez construit votre base de référence sur plusieurs bilans et plusieurs comptes de résultats, vous allez pouvoir faire de l'analyse dynamique et regarder l'évolution des flux de trésorerie, ce qui plaît toujours beaucoup aux financiers pour évaluer les projets. N'oubliez pas que le point de vue de la personne qui s'interroge conduit à des questionnements totalement différents et des conclusions radicalement opposées. Des stratégies réfléchies mais antagonistes peuvent coexister. Selon que vous voulez rémunérer le capital, favoriser l'investissement, augmenter le résultat économique, vendre l'entreprise, chercher des investisseurs, il y a autant de bons chemins que de destinations. Pour une bonne compréhension, je vous propose dans le TP des petits nombres ronds. Libre à vous d'en imaginer l'unité, milliers ou millions, j'ai créé l'exercice dans un but uniquement pédagogique. En revanche, les données sectorielles sont authentiques, telles que l'INSEE les fournit pour le commerce français. L'ensemble est téléchargeable dans votre espace. Vous trouverez aussi une note complémentaire sur les adaptations nécessaires, car bien évidemment, l'INSEE fournit les données traitées comme elle le souhaite et pas nécessairement comme vous le voudriez.